Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 6 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Sun Tzu ou le bank run. Alors si je vous parle de Sun Tzu, évidemment c'est parce que Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen se sont rendus conjointement en Chine, où ils ont reçu un accueil que l'on pourrait qualifier de minimaliste, puisqu'à la sortie de l'avion, Emmanuel Macron a pu serrer la main au bagagiste avant de descendre les escaliers et de s'engouffrer dans une limousine où, paraît-il, il y aurait eu le vice-ministre des Affaires étrangères. Quel contraste avec l'accueil de M. Sanchez, Premier ministre de l'Espagne, à qui on avait déroulé le tapis rouge, et je ne vous parle pas du leader iranien accueilli en grande pompe avec tapis rouge, fanfare, aide d'honneur, etc. On va dire que là, nos dirigeants européens sont presque, comme on dit, venus comme en voyage d'affaires. Est-ce que ce sera uniquement un déplacement pour relancer les relations commerciales après 3 ans de gel liés au Covid, bien sûr, évidemment, alors que la Chine, en fait, est en train d'organiser une sorte de démondialisation ou une partition du commerce international entre deux blocs. Elle serait le leader d'un bloc qui est déjà aujourd'hui plus gros en termes de nombre d'habitants, évidemment, puisque quand vous faites l'agrégation des BRICS, vous êtes déjà à pas loin de 4 milliards d'individus, mais c'est surtout qu'en termes de puissance industrielle et d'impact sur les économies des pays étrangers, le bloc qui aujourd'hui est dirigé par la Chine pèse beaucoup plus lourd que le bloc occidental. La Chine, fidèle au principe de Sun Tzu, semble avoir remporté cette bataille économique et diplomatique sans combattre, tout simplement en ayant une vision de long terme, en sécurisant ses approvisionnements en métaux. La Chine en consomme la moitié, alors c'est pas uniquement pour son usage propre, mais la moitié des métaux consommés sont raffinés en Chine, ensuite pour être revendus en Europe ou aux États-Unis. Pour les terres rares, c'est même un quasi-monopole de 90%. Bref, la Chine a tissé sa toile, et au lieu d'installer des bases militaires comme les États-Unis dans 825 points du globe, eh bien, la Chine, elle, a établi 825 comptoirs commerciaux et remporte, tiens, comme c'est bizarre, la grande bataille pour l'influence économique planétaire. Alors pourquoi je vous ai parlé de Sun Tzu et puis du bank run? Quel rapport? Oh bien si, il y en a un. C'est que si le dollar perd son hégémonie, parce que c'est maintenant la Chine, les BRICS, le club de Shanghai qui dirige le monde, évidemment, eh bien, le dollar voit son rôle complètement marginalisé. Et qu'est-ce que le dollar, si ce n'est que le privilège de pouvoir s'endetter au détriment de l'épargne mondiale, c'est-à-dire que comme vous êtes obligé d'acheter de détenir du dollar pour acheter du pétrole, du gaz, des matières premières, etc., eh bien, chaque fois que vous créez un dollar, c'est un dollar de monnaie dette qui vient refinancer les États-Unis. Si aujourd'hui 56 pays envisagent de se dédollariser et d'avoir des lignes de crédit en yuan, ou carrément de négocier leurs matières premières en yuan, eh bien ça veut dire que d'un seul coup les États-Unis se trouvent privés de financement. Donc qui va refinancer l'économie américaine? Il va falloir que ce soit un petit peu comme en Europe, c'est-à-dire les banques qui achètent les émissions du Trésor américain. Avec quel argent? Eh bien avec de l'argent que leur prêterait justement la Banque centrale. Vous connaissez le principe, hein.
c'est celui de la monétisation. Au Japon, ça fait 30 ans que c'est la stratégie du quotidien. En Europe, c'est depuis 2015. Et aux États-Unis, eh bien, ils pourraient devoir à leur tour vraiment monétiser leur dette, ce qui évidemment plomberait complètement le dollar. Mais surtout, mettrait en grande difficulté les banques américaines, parce que si elles sont obligées d'acheter les émissions du Trésor, c'est-à-dire refinancer l'économie américaine, plutôt l'État fédéral, elles n'ont plus à ce moment-là les moyens de financer les PME, les entreprises, les emprunteurs pour l'immobilier. Et je pense que les faillis de SVB et de Signature Bank n'étaient que les prémices, les signes avant-coureurs, le canari dans la mine d'un problème beaucoup plus global, qui est que les banques américaines aujourd'hui n'ont plus les moyens de prêter à l'économie et pourraient se retrouver extrêmement vulnérables dans les prochains mois. D'où le bank run et cette baisse de 150 milliards des dépôts dans les banques américaines, des dépôts qui sont partis, je ne sais pas, sous forme d'achat d'or, sous forme de peut-être d'investissement dans des supports monétaires, etc. Mais le bouleversement auquel nous assistons est probablement un des plus importants, un des plus fondamentaux depuis Bretton Woods. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et très bon week-end pascal à ceux qui partent ce soir.